Bonjour à tous, comment allez-vous mes Rasta Rockets? J'espère que tout le monde va bien. Vous arrêtez pas de me voir là en ce moment, j'arrête pas là, je suis au taquet et j'ai failli me vautrer là dans le couloir là, j'ai failli partir en dérapage incontrôlé, un dérapage monumental hein, avec ces chaussons là les filles. Mais ouais, j'ai failli me casser la figure hein. Je porte ça là. On aurait dit que j'étais en train de glisser sur une patinoire. Je suis partie hein, direct dans le décor en ramenant toutes mes affaires. Ravie de vous retrouver hein, avec ce début de fou rire et cette petite anecdote toujours en début de vidéo. Ouais, j'ai failli me vautrer là complètement. Hein. J'aurais pu me faire mal, hein, sérieusement. Mais j'ai été récupérer toutes mes affaires dans ma buanderie. Enfin, c'est là où se trouve la caverne d'Ali Baba, où je cache principalement toutes mes affaires, enfin tout ce qui traîne, chaussures, sacs, enfin les sacs un peu moins haut de gamme, tout ça. Enfin, tout ce que j'achète principalement en friperie. Parce que aujourd'hui, les filles, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez réclamée lors d'un Q&A, il me semble. C'était l'année dernière. Hein. Donc, ça y est, enfin, j'ai décidé de réunir tous les plus beaux spécimens que j'ai eu la chance de trouver en friperie. Hein, qu'importe le style de friperie. Enfin, vous me connaissez, je vais toujours à Dingue Fringue. La quasi-majorité de tout ce que je vais vous présenter vient de cette friperie. Je vous ai tout le temps parlé de Dingue Fringue, donc là, vous allez voir, il y a du lourd, il y a des marques, il y a du pas cher. Et c'est une vidéo qui vaut le coup hein, d'être vue jusqu'au bout, du début à la fin, et qui mérite aussi peut-être votre soutien, toujours. Ah, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si jamais la vidéo vous a plu. Hein. Je compte sur vous, toujours. Donc là, je vous explique pas l'état de ma chambre. On dirait qu'il y a une bombe là qui a explosé de partout. Parce qu'il y en a absolument everywhere, all around, all over. Donc là, il y a des sacs, il y a des chaussures, il y a de tout là pour vous en mettre plein la vue. Hein? Et surtout pour vous donner envie d'y aller, les filles. Parce que là, franchement, s'il y a un magasin là qui vaut le coup, enfin surtout dans le nord, hein, si jamais vous êtes de passage ici, ramenez des cabas et allez-y. Parce que là, je peux vous dire que vous allez faire de super trouvailles. Et parfois, on a la chance de tomber sur des marques pas chères, mais vraiment qui valent le coup. Et là, on est comme ça, on n'en revient pas. Hein. Des prix que Dingue Fringue fait sur certains articles hein, de marque. Donc là, c'est parti. Je ne sais pas exactement par quoi commencer. En fait, on va commencer par tout ce qui est catégorie de vêtements. Ensuite, on va terminer par les sacs et les chaussures. Voilà, on va procéder dans cet ordre-là parce que la vidéo risque d'être longue, donc préparez-vous, installez-vous confortablement. Vous me connaissez, hein, je ne peux pas faire des vidéos courtes. Hein, c'est toujours un rituel sur ma chaîne hein, de vous garder longtemps avec moi, toujours, pour passer un agréable moment en compagnie de Mathilda, toujours, qui tient la forme là, en ce moment. Non, mais avant toute chose, je vais vous détailler ce que je porte, les filles. Alors, on commence par cette trouvaille hein, qui fait partie hein, des plus beaux spécimens en termes de pull en cachemire que j'ai trouvé à Dingue Fringue, qui est d'une grande marque. Je ne connaissais pas cette marque, je l'ai découvert complètement par hasard. En fait, ce que j'aime bien avec Dingue Fringue, c'est ce concept qu'il pratique hein, de vêtements comme ça. C'est des dons en fait de vêtements hein, que les gens donnent, qui sont revendus pas cher. Ce sont des vêtements d'excellente qualité. De grandes marques hein, pour les trois quarts. Il y a beaucoup de fast fashion. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais sincèrement, depuis que je vais à Dingue Fringue, je vais quasiment plus dans les magasins
tels que vous connaissez les H&M, où j'avais l'habitude d'y aller avant. Enfin, tout ce qui est fast fashion, je commande beaucoup moins en ligne également, alors qu'avant, je passais excessivement de commandes, que ce soit sur Amazon, Dingue, enfin, que sais-je, tous les sites, hein, de toutes ces boutiques en ligne qui sont plutôt, ouais, qui proposent toujours des articles pour nous, les filles, qui, ouais, qui nous font envie, qui, forcément, on remplit le panier et finalement, on valide pas la commande. Ouais, il y a des jours où je fais ça, hein, juste comme thérapie, c'est bien, on remplit le panier, puis bah voilà, on valide pas, c'est bien. Donc voilà, mais c'est toujours bien d'attendre les soldes aussi, hein, pour ces enseignes-là. Mais si il y a un bon plan, pas cher, où vous fringuez stylé, ou moi, personnellement, ben voilà, j'ai déniché cette pépite-là, ce magasin, qui pour moi reste l'un des best que j'ai pu découvrir depuis que je suis arrivée ici, hein, dans le Nord, Pas-de-Calais. Et oui, fashionista, hein, fashionista jusqu'au bout des ongles, comme vous me connaissez, j'adore ça. Hein, j'adore chiner toutes sortes de vêtements. Enfin, vous me connaissez, j'adore trouver des vieilles fringues, des belles fringues, hein, et bien les styler, les remettre au goût du jour. Donc forcément, c'est pour ça que le concept de friperie m'attire, hein, à ce point. C'est pour ça que j'y vais tout le temps et forcément, c'est bien pour mon porte-monnaie. Ça nous fait du bien, hein. Et voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Et c'est aussi bien pour vous. C'est pour ça que je veux vous en faire profiter au maximum, les filles. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de grandes marques que je vais vous présenter. Il y a quelques prix qui sont restés sur certains articles là, que je vais vous présenter. Mais tout est authentique, les filles, hein. Sauf un sac là qui est sûrement une imitation. Enfin, vous verrez ça en fin de vidéo. Donc là, je commence par ce pull dont je vous parlais, cette marque Jardin Privé, les filles. Je vous invite à regarder tous les vêtements qui se font sur ce site, qui sont du cachemire, en 100% cachemire principalement, mais qui coûtent excessivement cher. J'ai découvert cette marque par hasard, comme ça. Enfin, moi, ce que j'aime bien quand je vais à Dingue Fringues, c'est que je tombe sur des marques que je connais pas forcément. Et puis quand j'arrive chez moi, bah, en fait, je les paye pas cher, hein, à la base. C'est toujours ça, hein, la belle surprise quand on va à Dingue Fringues. Et puis quand j'arrive ici, ben, je suis comme ça, assez curieuse. Et j'ai toujours tendance à vérifier, à regarder le vrai prix, hein, de ces vêtements, ce que ça vaut vraiment, hein, dans les vraies boutiques ou sur les sites en ligne, hein. Donc, après avoir vérifié, je peux vous dire que là, on est sur un très joli pull. Mais un pull de qualité premium, hein, mais haut de gamme, hein. Voilà, on est sur du haut level, les filles, jardin privé. Mais ce pull, les filles, c'est un délice pour la peau. C'est une sensation comme je ne saurais pas vous le décrire, parce qu'il faut le vivre, hein, pour comprendre vous voyez ce que c'est que de porter ce style de vêtements, enfin de cette marque-là, que je ne connaissais pas. Merci à Dingue Fringues, hein. C'est grâce à Dingue Fringues que j'ai pu vraiment, ouais, découvrir cette marque qui fait de très très jolis pulls d'excellente qualité. Il n'y a pas que ça là que je vais vous présenter comme pull, hein, de qualité, de marque, enfin qui coûte cher, hein. Après, vous êtes rentré chez moi. Ce pull-là, je l'avais payé à 4,50 €. Tous les vêtements à Dingue Fringues de marque, enfin de petites marques, tout ce qui est fast fashion en général, enfin, les petites marques basiques là qu'on trouve, qu'on connaît toutes, hein, commencent à partir de 4,50 € les filles. Donc ça, c'est top, hein, que demande le peuple. Donc moi, ce pull-là, je l'ai payé à ce prix-là, et c'est en arrivant chez moi, je me suis dit non, la qualité est quand même, pas mal. Enfin là, on est sur une laine. Enfin, c'est du cachemire, les filles, 100% cachemire, hein. Je vous montre la qualité de près. Regardez ça. Bon, après, ça fait un peu pull angora, hein, avec les petits trucs comme ça.
Mais là, j'ai l'impression de ne rien porter. Je ne sens même pas la matière. C'est d'une douceur, c'est d'un confort. Enfin là, de tout ce que j'ai dans mon dressing. Et j'en ai plein des pulls en cachemire hein, que j'ai attrapés ci et là sur d'autres sites, hein, comme Amazon et compagnie, qui fait d'excellents pulls hein, en cachemire ou en laine mérinos. Mais là, si j'ai une marque hein, que je peux vous recommander, si jamais vous aimez le cachemire, si vous aimez les pulls d'excellente qualité, enfin des fois il vaut mieux investir dans des pulls de marque, enfin plutôt que d'acheter des pulls bas de gamme et qui se déforment au bout de 3-4 lavages. Enfin, vaut mieux acheter, payer un petit peu plus cher ses vêtements et acheter des vêtements quand même qui sont de meilleure qualité. Mais là, ça, c'est the best of the best, the top of the top. Là, on est sur un level en termes de laine, c'est du délire, les filles. J'ai pas les mots, je saurais pas mettre cette marque sur, vous voyez, sur le podium comme elle le mérite. Mais franchement, c'est pour moi une marque de prestige. Hein. Apparemment, tout ce que propose cette marque est vraiment 100% cachemire, hein, c'est authentique. Donc allez-y, si jamais ça vous intéresse, checkez sur le site Jardin Privé, ils font de tout, hein, tout ce qui est lainage, bonnet, écharpe, pull. Enfin, regardez un petit peu ce qu'il y a sur le site, c'est quand même intéressant, mais c'est pas donné les filles, mais ça vaut quand même le coup de jeter un œil, hein, si vous voulez vous offrir des beaux pulls hein, de qualité. Hein, et j'ai également une écharpe en cachemire que j'ai pas sortie là, qui est rangée malheureusement. Mais ça fait partie également des belles trouvailles hein, que j'ai trouvées en termes de cachemire à dingue franc. 4,50 €. Hein, alors que ça vaut plus d'une centaine d'euros ce pull, si c'est pas plus. Hein, si on n'est pas dans entre les 150 et 200 euros, hein, voire, et ça monte. Hein. Voilà pour cette très belle marque, ce très beau pull que j'ai la chance de porter et que je savoure là, enfin cette sensation cocooning, c'est tellement agréable, tellement réconfortant. C'est le style de pull qu'on aime bien porter en hiver, les filles, hein. Sincèrement, c'est vraiment de super qualité. Désolée, j'ai paumé mon petit bracelet là. J'ai voulu mettre ce petit bracelet chaperon rouge là que j'ai retrouvé dans mes affaires, dans mes bijoux. Voilà, on va le remettre hein, pour pas le reperdre. Ça vient d'une créatrice. Hein. Voilà, qui m'a envoyé ça. Voilà. Je sais plus qui c'était. Enfin, mais j'ai l'impression que c'était une Nathalie, comme moi. Voilà, donc allez, c'est parti. Parce qu'il y a pas mal de choses, on va pas traîner. Alors, on commence par les vêtements, les filles. Alors, là, je vais commencer. Tout est là sur mon lit. Je vous explique pas là, le rangement que je vais avoir là en fin de vidéo, mais c'est pas grave. Alors, euh, ouais, j'ai zappé là ma tenue complètement. Sinon, là, je porte un jean. Hein, s'il y a des super jeans là, pas cher, à partir de 9,50 €, parce que là, c'est des marques, les filles. Tout ce qui est marque, c'est un petit peu plus de 4,50 €. Donc là, on est sur un jean Levi's également que j'ai trouvé à dingue franc. Je vous montre. Hein. Là, on est sur une coupe, un straight leg, il me semble, hein, de Levi's. Je ne saurais pas vous dire au niveau de l'étiquette là. Voilà ce qu'il y a comme étiquette. C'est un authentique les filles. Hein. Très belle coupe droite. Vous voyez, j'adore ce jean. La couleur, c'est du beurre. On se sent bien. C'est effet seconde peau. On a l'impression de rien porter. J'adore les jeans Levi's. Et je les achète pas cher mes jeans. Hein. Je vais à dingue franc. Enfin, si vous voyez là, tout le stock de jeans que j'ai. Enfin, il faudrait que je fasse une vidéo où on va trier ça ensemble. Hein. Parce que là, il y en a trop. Hein, il faut que... Ouais, je ne peux pas tout garder. Donc, on fera une prochaine vidéo où on triera ensemble les jeans. Hein, tout ce que j'ai là. Et tout ce que j'ai acheté à dingue. Vous allez voir la quantité de jeans Levi's à 9,50 € que j'ai trouvé à dingue dingue. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande d'y aller. Hein, si vous voulez vraiment vous trouver
des jeans pas chers, si vous avez un petit budget comme ça tous les mois que vous consacrez pour renouveler vos vêtements. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc là, voilà pour le détail du look. Et puis ben, les chaussons là que j'avais achetés à Dingue-Fringue, hein, c'est casse-gueule les filles. Enfin, regardez ça quoi. Ah, c'est des chaussons comme ça. Hein, très doux, pilou-pilou, comme on aime. Mais je les adore, mais bon, sauf qu'elles sont pas antidérapantes et qu'avec ça, hein, on peut pas partir à les pieds droits devant, quoi. On a vraiment, enfin, c'est pas, on a vraiment peur de glisser à chaque fois avec ça. J'ai tellement peur de me casser la figure. Donc là, pour commencer, là, je voulais vous montrer ce col roulé. Enfin là, si j'ai un col roulé là ouais, d'une autre marque, grande marque hein, que j'ai découvert. Enfin, c'est vous dire tout ce qu'on trouve. Hein. Enfin, les marques les plus connues là, qui sont chères hein, en temps normal. Donc là, je suis tombée sur un col roulé aussi d'excellente qualité. Voilà, de cette couleur là, un gris souris comme ça. J'adore. Hein. Ça, c'est mon style. Alors là, on est sur la marque, je vous montre, Massimo Dutti, les filles. Voilà ce qu'on trouve comme marque. Hein. Je vous laisse checker le prix de ces vêtements. Ça ne coûte pas 4,50 €. Hein. Et voilà. Hein. Voilà à combien je l'ai payé à Dingue-Fringue. C'est vous dire hein, les marques qu'on trouve. Voilà, super trouvaille. Hein. Voilà les petits pulls qu'on met en général. Hein. Ça, c'est bien. C'est top, super qualité. C'est top, hein. On dirait il est aussi fait en cachemire celui-là, mais pas, c'est pas du 100%. Ensuite, comme pull, là, autre pull, enfin là on va passer au pull, gilet, il y a un peu de tout là. Il y a beaucoup de choses, hein, ça va être long les filles, hein, donc ne m'en veuillez pas. Hein. Mais je pense que vous allez bien aimer là. Hein, tout ce que je vais vous montrer, c'est là que vous allez réaliser qu'il faut y aller. Hein, de toute urgence. Il faut prendre ça au sérieux, les filles. Hein. C'est pour ça que j'insiste. Hein. Enfin, c'est pour vous hein, que je fais ça. Alors là, on est sur un autre pull. Il y a une autre marque là que j'ai découvert à Dingue-Fringue complètement par hasard. Une marque qui m'a bluffé. Hein. Enfin, ouais, que je connaissais comme ça, vu que Emma Hill, que je regarde souvent, hein, a des pulls de cette marque-là. Emma, toujours, hein, qui me tente toujours. Forcément, j'adore son style. Donc, je regarde un peu comme ça les marques qu'elle aime bien, qu'elle achète quand elle renouvelle ses vêtements, tout ça. Et forcément, elle avait un pull de cette marque. Alors, on va parler de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est une marque qui propose également des pulls 100% cachemire, hein, authentiques, très belle qualité, très doux. Vous voyez, comme un peu comme ceux de jardin privé. C'est un peu la même qualité, hein, c'est du haut de gamme. Hein. Là, on est sur la qualité premium et plus, hein, sincèrement. C'est pour ça que ça vaut le coup de les acheter. Donc là, je les prends en taille XL. Hein. Bon, ça va, je l'ai trouvé. Il me semble que ce pull était dans le rayon homme. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais ça fait un petit moment que je l'avais, ce pull. Un col cheminé très, très haut. Hein. Regardez la taille du col. Ah, là, une fois vous voyez, qu'on le retourne comme ça, vous voyez, là, ça vous fait un col roulé plutôt, vous voyez, épais. Enfin, ce style de turtleneck là que j'adore. Là, je vais vous montrer l'étiquette. C'est très discret hein, au niveau de l'étiquette. Là, c'est... ouais. Elle est où l'étiquette? Elle est là. Mais quand j'ai vu ça, je me dis non, non, Dingue-Fringue vend cette marque-là alors que ça coûte une blinde. Ça coûte plus de... Enfin, il y a même des pulls de cette marque qui coûtent plus de 700 €, les filles. Donc, ça se passe de commentaires alors que je l'ai payé 4,50 €. Mais là, c'est l'affaire du siècle. Oui. Voilà, regardez, Joseph. Hein. Voilà, je vous montre. Mes ongles sont pas terribles. Ouais, ils sont cassants en ce moment. J'ai l'impression qu'ils ouais, qu'ils ont besoin de... Hein, que je mette un peu de... Vous voyez
vernis durcisseur pour les rebooster un petit peu, les requinquer, parce que c'est pas terrible. Hein. Donc voilà pour ce très très joli pull, un pull long, hein, vous voyez. Mais la qualité, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? 4,50 € pour ça, donc là je me dis jackpot. Voilà. Donc voilà pour ces deux marques là, Massimo Dutti et Joseph. Ça démarre bien les filles. Jardin privé et Levi's, hein, que vous avez vu là. Ensuite, là, c'est un gilet que je voulais vous montrer. Alors, cette marque-là aussi. Alors là, j'étais scotchée, j'en revenais pas. Une fois que j'ai checké le prix de ces vêtements, enfin de ce gilet, là, on est sur un style de gilet comme ça, je vous montre. Il est beau, hein? Ça, c'est le style de gilet que j'aime bien porter en mode chill, comme ça, le soir. Hein? Faut se tenir au chaud, hein? Sans se prendre la tête. C'est bien, c'est doux, c'est agréable à porter. Là, on est sur la marque Horse Guard, made in France. Hein. Enfin, là, on est sur des vêtements, vous voyez, qui sont d'une qualité quand même exceptionnelle. Enfin, moi, ouais, j'en ai des gilets, mais là, là, si vous pouvez toucher ce style de tissu, là, c'est dingue, les filles. Hein. Enfin, il est quand même lourd hein, à porter. Il y a ce style de bouton là, avec ce style de petite, vous voyez, petite armoirie comme ça. Je sais pas, hein, ça fait un peu British. Hein. Enfin, ouais, c'est une marque. Hein, enfin, ils ont voulu, ouais, hein, donner une marque un peu aux consonances comme ça, anglaise. Hein. Alors que c'est fabriqué en France, ça y est, ça bégaye. Je vous montre la qualité du gilet avec deux petites poches à l'avant. Par contre, je ne saurais pas vous dire la taille, les filles. Il y a une étiquette, mais on ne voit plus grand-chose dessus, malheureusement. Mais ce cardigan-là, que vous voyez, ce gilet-là, vaut plus d'une centaine d'euros, les filles. Enfin, ça coûte cher. Hein. Donc voilà, encore une marque hein, qui m'a complètement étonnée, quoi, vu son prix. Je pensais pas. Je me suis dit, mais ça m'a intriguée. Hein. Je me suis dit, on est quand même sur de la qualité hein, en termes de cardigan. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai checké le prix et voilà, ça m'a pas étonné quoi, que ça coûte cher. Donc voilà, pour cette très très belle trouvaille, ce très beau gilet ouais, que je porte de temps en temps, voilà, qui est quand même bien là pour cet hiver. Regardez la qualité les filles, regardez ça, avec les petits boutons. Enfin c'est la classe, hein. Voilà, je vous invite quand même à regarder sur ce site, hein, si jamais ça vous intéresse, ce style de petit cardigan. Enfin, si vous recherchez des gilets de qualité comme ça, c'est top. Ensuite, alors là, on va passer à ce blouson que j'avais également trouvé à Dang Frang. J'en avais d'autres, des blousons en jean, je les ai donnés. J'en avais de chez H&M, Mango, enfin des marques lambda, fast fashion, enfin, vous voyez, ces marques basiques, quoi. Et finalement, bah, ouais, je me suis débarrassée de toutes ces marques-là, cheap, enfin, voilà, hein, qualité moyenne, quoi. Contre, voilà, c'est l'un des seuls blousons en jean que j'ai gardé, là. Voilà, c'est un Levi's authentique que j'ai trouvé à Dang Frang. Enfin, j'ai eu cette chance hein, de tomber là-dessus. Quand je l'ai vu, les filles, tout de suite, hein, j'ai foncé, je l'ai attrapé. Voilà, je ne l'ai plus lâché. Je me suis dit, ça, c'est à moi. 9,50 € hein, pour cette veste. Levi's, regardez la couleur, les filles. Voilà, je vous montre l'étiquette. Hein, pour montrer qu'il s'agit d'un vrai. Voilà, Levi's. Là, je les prends taille XL. Très jolie veste. Hein. Enfin, vous voyez, hein, toutes les marques hein, qui coûtent cher, là, en temps normal, et qu'on peut trouver hein, à très petit prix. Donc voilà, ça vaut le coup. Voilà, je vous montre hein, le tombé de la veste, comment je le porte. Bon, il est un peu oversize, hein, taille XL, donc ça tombait bien. Bon, j'aime bien porter mes vestes
mes vestes en jean un peu loose comme ça. Donc voilà pour cette belle trouvaille. Hein. Levi's, hein, qu'on trouve beaucoup à Dang Frank, les filles. Et pas cher. Allez-y, hein. Ensuite, toujours du Levi's, les filles. Regardez ça. J'ai aussi eu la chance de trouver cette chemise. Là, on est sur une chemise en jean. Hein, que j'ai déjà portée, il me semble, dans une vidéo. Je sais plus, les filles. Voilà. Bon, elle est pas repassée, les filles. Elle était au fond de mon armoire. Je m'en rappelais même plus. Je m'en souvenais même plus que j'avais cette chemise qui est d'un jean épais. Hein. Enfin, c'est du vrai jean, là, vous voyez. Hein, là, c'est... Hein, ça rigole pas. C'est du Levi's authentique. Voilà, je vous montre avec l'étiquette. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez également une autre étiquette Levi's. Je l'ai pris en taille M. Ah oui, c'est du M. Là, pareil, hein, très bonne qualité. Enfin, là, c'est la super... la super chemise Levi's, comme ça, qu'on peut porter, vous voyez. Hein. Voilà. En mode jean également, qui sera bien également. Hein, pour cette transition hein, entre l'hiver et le retour du printemps. Enfin, vivement. Hein. Parce que là, je peux vous dire que, waouh, l'hiver, là, ça me déprime complètement. Ensuite, là, s'il y a s'il y a une jupe là également de grande marque, hein, que j'ai découvert par hasard, mais ça c'était au tout début. Hein. Je venais de découvrir Dang Frank. Je suis tombée sur cette jupe hein, que je portais dans une vidéo. Je vous l'ai présentée celle-là, hein, vous l'avez déjà vue. Sans aucune surprise, on va parler d'une marque de prestige hein, pour laquelle Lydia Elise Millen, ah oui, toujours Lydia, qui a la chance de collaborer avec toutes ces marques de prestige, de luxe, hein, ouais, qui nous fait tout rêver, nous les fashionistas. Donc là, je vous parle de cette jupe Karen Millen, hein. Très belle jupe. Hein. Alors là, s'il y a une marque de vêtements que je... Enfin, si je pouvais, là, les filles, j'achèterais que du Karen Millen. Il n'y aurait que ça dans mon dressing. Mais bon, hein, c'est une question de budget, bien évidemment. Donc, j'ai eu la chance de trouver cette superbe jupe tube comme ça, longue, hein, très classe. Hein. Là, on est sur la jupe un working girl. Là, c'est pour aller bosser ou un rendez-vous comme ça, d'affaires. Là, c'est très smart. Enfin, là, c'est... Ouais, ça en dit long hein, quand vous portez ce style de jupe siglé de partout, Karen Millen, les moindres petits détails siglés. Hein. Là, vous voyez, avec le, hein, si vous voulez le mettre comme ça sur un cintre, là, on voit que c'est du haut de gamme. Hein. Voilà. Avec l'étiquette, hein, Karen Millen. Je l'ai pris en taille 36. Idéal pour moi. Voilà, parce que je fais du 36. Très, très belle jupe. Hein. C'est épais. C'est idéal aussi à porter en hiver. Hein. Donc voilà. J'ai pu la mettre là récemment pour aller à un rendez-vous à la banque. Voilà, Karen Millen. Ensuite, là, il y a deux chemises. Bon, par contre, ça, je ne l'ai pas trouvé à Dang Frank, mais je l'ai trouvé à l'AIFE, qui est également une autre friperie hein, que je recommande. Ouais, qui vend des vêtements encore moins chers qu'à Dang Frank. C'est à partir d'1 €. Donc là, je suis tombée sur cette petite chemise avec cette couleur, ouais, très estivale. Hein, là, on a envie d'être en été là pour porter ça. Regardez la marque, les filles. Là, ça rigole plus. Hein. 1 € pour ça. J'en revenais pas. Tommy Hilfiger. Hein. Je vous l'avais présenté hein, dans une vidéo friperie, hein, je sais plus quand. Mais voilà, je vous avais partagé cette pépite. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est pas possible. Imprimé Vichy. Hein. Bon, là, faut aimer hein, ce style de tissu, vous voyez, hein, mais c'est bien, vous voyez, même à porter avec un petit jean comme ça, hein, avec un petit pull autour pour des petites balades,
le soir en été, comme ça. Hein? C'est pas mal, hein. Très belle qualité, siglé de partout. Ouais, il y a le petit écusson, le petit logo, là. Il figure. Très belle chemise, hein. Là, on est sur de la qualité, hein. Même le tissu, ça fait pas cheap, les filles, hein. Voilà, pour cette belle trouvaille. 1 €, il figure. Donc, qui dit mieux, hein? Ensuite, là, s'il y a une autre marque là, que j'ai découvert en termes de chemise homme, hein. Je pense que c'est des chemises qui sont essentiellement pour hommes. Ouais. Après, moi, vous savez, hein, je zone tout le temps dans les rayons hommes. Je m'habille avec des vêtements hommes, hein. Même les pantalons, les trucs, les pulls. Et que sais-je? Donc là, on est sur la marque Brooks Brothers, hein, cette marque dont je vous avais parlé récemment. Je portais cette chemise lors d'une vidéo dédiée à Tom, il me semble. Ouais. Regardez-moi bien là dans cette vidéo, c'est cette chemise-là que je porte. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Regardez le tissu, la qualité. On dirait les chemises Ralph Lauren, hein. Moi, quand je vois cette marque, ça me fait penser étrangement à du Ralph Lauren. Parce qu'il y a un petit écusson, un petit logo, hein, regardez. À l'effigie comme ça, on dirait une petite brebis ou je sais pas trop quoi. C'est comme une armoirie aussi brodée comme ça, un petit écusson très charismatique, hein, de la marque Blues Brothers. Je les prends en taille S. Alors là, on est sur la chemise Regent. Voilà comment elle s'appelle. Chaque chemise apparemment porte un nom. Et quand j'ai checké le prix de cette chemise, je n'en revenais pas, les filles. Plus de 100 €. Donc là, l'affaire ouais, que j'ai faite, une belle affaire que j'ai faite en 2002 en termes de vêtements, ouais, comme ça, pas cher, quoi. Hein. Là, c'est le top, quoi. Que dire? Que demande le peuple, les filles, hein? La friperie, c'est la vie. Ensuite, bah, écoutez, on va passer à quoi, les filles? Aux vestes maintenant. Ouais, je pense que maintenant c'est les vestes. Ensuite, on attaque les chaussures et je termine avec les sacs, hein. Voilà. Mais là, je vais me parfumer. Au bout de 32 minutes de vidéo. Alors aujourd'hui, les filles, je porte un parfum que j'adore. J'aimerais avoir la vraie bouteille, mais ça coûte très cher, hein. Peut-être que, ouais, je me l'envisage là prochainement. On verra bien. Tout dépend, hein, des dépenses, des finances. Mais ce parfum, ouf, il est épicé, hein. Ça pique le nez tellement. C'est vous dire que comment il envoie. Donc là, on est sur le parfum de Jean-Paul Gaultier, La Belle. Rien que le nom, hein. Et oui, il faut faire la belle, comme Mathilda, toujours. Oui, toujours. On remercie monsieur Jean-Paul Gaultier pour ce parfum, mais qui est une vraie espièglerie, une tuerie totale. On dirait une potion magique. Rien que la couleur du parfum, regardez ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de ce parfum, mais il est d'un rose fuchsia, un mauve, enfin, ouais, potion magique. Siglé Jean-Paul Gaultier sur le petit bouchon. Mais il faut pas en mettre beaucoup, hein. Mais moi, bon, j'aime tellement ce parfum. Il tient bien, hein. Enfin, là, on est sur un parfum d'hiver, hein. En fait, j'ai découvert ce parfum parce qu'il y avait une nana comme ça, une fois en ville, qui passait devant moi. Et là, mon nez a détecté comme un radar ce parfum. Là, tout de suite, je l'ai appelé. J'ai dit, s'il te plaît, mademoiselle, attends-moi. Et là, elle s'est retournée. Elle savait pas qu'elle allait tomber sur Queen Mathilda, qui peut pas s'empêcher comme ça d'aborder les inconnus. Enfin, moi, j'ai un toupet qui ne m'appartient pas, les filles. J'ai pas honte comme ça d'aborder les gens comme ça dans la rue pour leur demander où est-ce que tu as trouvé ça, où est-ce que tu as acheté ça, oh là là. Donc là, pour ce parfum
tellement qu'elle sentait bon. Enfin, ah là là, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ton parfum? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et puis elle me dit, bah écoute, c'est Jean-Paul Gaultier. Ah oui, ah ouais, c'est un récent, je le connais pas celui-là. Mais j'ai senti, j'ai détecté l'univers Jean-Paul Gaultier hein, dans le sillage qu'elle laissait comme ça, en marchant devant moi. Ouais, c'était une petite étudiante, hein. Ouais, je me rappelle. Petite jeune comme ça, toute mignonne. Et puis elle me dit, bah écoute, mon parfum, c'est La Belle de Jean-Paul Gaultier. Et là, j'ai dit, ok, ok, ok. Elle avait sur elle. Donc elle me le montre, elle m'a montré la bouteille, les crins. Waouh! Oh là là, toujours ces bouteilles en forme de corset hein, qui sont vraiment euh, charismatiques. Hein. C'est vraiment caractéristique de la maison Gaultier. Hein. Et là, on est sur un autre parfum, mais ouh, j'ai plus de mots, les filles, tellement ça décoiffe. Je vous invite à aller le sentir. Hein. Si vous aimez les parfums sucrés, sensuels, hein, envoûtants. Là, ouais, c'est très, très, très chypré, très, très sensuel, très boisé. Voilà, c'est la femme, mais mystérieuse également, à travers ce parfum. Oh, j'arrête pas. Bon, je vais arrêter parce que faut pas en mettre beaucoup, ça, les filles. Hein. Et ça tient super bien. Hein. Parce qu'à l'école, là, les enfants, ils n'arrêtent pas de me demander mais madame, c'est quoi ton parfum? Ouais, il a du succès également auprès des petits loulous là à l'école. Ouais, je reçois pas mal de compliments hein, sur ce que je porte. Les enfants, ils sont quand même attentifs hein, à un certain détail. Tout ça, la mode. Bon, allez, on arrête de hein, s'extasier, faire la folle. Je sais plus quoi faire de ses cheveux. Je pense que bientôt, là. Ouais, j'aimerais bien les attacher, mais là, bon. Ouais, je sais pas. Bon, hein, on va les laisser comme ça dans l'immédiat. Allez, on continue tout ce déballage, là, tout cet étalage hein, de fringues, pépites, friperies, hein, pas cher, de grandes marques qui valent le coup. Ensuite, là, alors là, s'il y a la plus belle trouvaille que j'ai découvert. Enfin, il y a une anecdote là pour ce trench là que je vais vous présenter. Parce que là, on est sur l'un des plus beaux trench que je possède. Vous savez mais que c'est un rêve pour moi d'avoir celui de la maison Burberry. Un trench Burberry serait mon rêve, mon kiff total. Mais bon, pour l'instant, je peux pas. Question de budget, bien évidemment. Mais ce serait mon rêve d'en posséder un. Parce que pour moi, c'est la marque la plus emblématique qui représente le trench hein, dans toute hein, sa magnificence. Hein, c'est enfin, Burberry, quoi, qu'on connaît toutes. Hein, qui est réputé pour la qualité de ses trenches, surtout. Hein, c'est des tissus qui sont quand même épais, balèzes. Enfin, là, on est sur du haut de gamme, du luxe. Hein. Burberry, c'est une marque de luxe. Mais là, quand j'ai vu ça, de loin comme ça. Enfin, je m'y attendais pas, les filles. Je vous explique. Par rapport au tout début, en fait, j'avais vu une vidéo de Frédéric Bro. Je sais jamais comment prononcer son nom. Désolée si j'écorche ton nom, Fred. Elle m'a fait coucou l'autre fois. Elle est très, très sympa, très accessible. Hein. Je vous recommande la chaîne de Frédéric Bros, hein, qui vit en Australie. J'adore cette femme. Elle est solaire, elle est pétillante. Elle parle tout le temps de mode. Elle est passionnée. Ah, je l'adore, Fred, hein, à qui je fais un petit coucou. Hein. Mais bon, je pense pas qu'elle connaisse ma chaîne. Hein. Enfin bref. Frédéric avait présenté ce style de trench à la Burberry, parce que vu l'imprimé, hein, vous voyez, l'intérieur, hein, là, ça rigole plus. Mais bon, c'est pas, vous voyez, imprimé comme ceux de Burberry, hein, vous voyez, c'est pas, voilà, hein, comme ça, c'est pas tout l'intérieur qui est comme ça, avec des petits carreaux, tout ça imprimé très, très connu, hein, de la marque. J'aurais bien aimé, hein.
Mais bon, quand Fred a présenté son... Elle a parlé d'un trench comme ça, qu'elle adorait. Enfin, l'un de ses trenchs les plus... ouais, les plus fétiches hein, dans son dressing, qu'elle mettait le plus souvent, pour, ouais, qui attirait les regards. Elle avait tout le temps des compliments sur ce trench-là. Tout le monde lui demandait, mais d'où il vient d'où ton trench, la qualité, enfin pour les connaisseuses, tout ça. Et Fred avait l'habitude de dire, bah, écoutez, c'est une petite marque, c'est du Zara. Là, on est sur du Zara Woman. Ah, voilà, je vais vous montrer l'étiquette. Oh, il y a la petite... vous voyez il y a ce petit détail là. Ça, la petite chaînette là. Là, c'est pour montrer qu'on est sur des vêtements un peu premium chez Zara. Alors là, on est sur la collection. C'est une ancienne collection. C'est très très dur à trouver. Mais quand j'ai vu le trench qu'a présenté Frédéric, quand elle a porté, quand j'ai vu le tombé, le rendu, la classe que ça dégageait, je me suis dit là, je veux ce trench, il faut que je le trouve. Et je vais retourner Internet. J'ai mis plus de 12 mois, allez 1 an, à essayer de trouver ça. Donc j'ai désespéré. Je me suis dit non, je ne le trouverai plus. J'ai regardé partout, Vinted, eBay, tous les sites hein, de vente de vêtements en ligne, occasion. J'ai même envoyé un mail hein, désespérément à Zara pour leur demander mais où est-ce qu'ils vont rééditer ce style de trench ou s'ils l'ont encore quelque part dans un fond de leur stock. Sait-on jamais. C'est vous dire la détermination que j'ai. Hein. Enfin moi, les filles, quand je veux un vêtement là, je lâche rien. Je peux contacter, vous voyez, retourner tout Internet hein, pour trouver ce que je veux. Enfin, je vous l'avais déjà dit, hein, vous connaissez mon caractère. Hein. Donc là, pour ce train, je vous explique pas la galère que ça a été. Et cette rage que j'avais tout le temps. Je me dis, il faut que je le trouve. Mais j'y arrivais pas. Je regardais partout. Toutes les nuits, j'étais comme ça en train de regarder sur tous les sites. Vinted, eBay. J'étais là, ah, bon, laisse tomber, il n'y a rien. Bon, finalement, je l'ai oublié, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté. Je me suis résignée, je me suis dit, oh, tu le trouveras, je la mets. Il est sold out, impossible de mettre la main dessus. Il n'y a plus moyen de le trouver, hein, parce que c'est une pièce de qualité, forcément, les gens le gardent, ils n'ont pas tendance à vouloir revendre une pièce pareille, hein, qui imite un peu les trench Burberry. Donc là, je me suis dit, bon, là, c'est mort, je ne vais pas le trouver, donc on laisse tomber. Hein, on passe à autre chose. Et puis comme ça, par hasard, comme quoi le hasard fait bien les choses. En allant à Dingfring, ça y est, il y a le voisin qui commence à jouer de la perceuse. Oui. Alors qu'on est en semaine, les filles. Là, je reprends la semaine prochaine. Hein. Et oui, la reprise avec les petits diables. Allez, on profite, hein, on fait des vidéos. On s'éclate, c'est bien. Et puis comme ça, par hasard, en allant à Dingfring, je rentrais comme ça, et je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont en termes de trench, de veste, doudoune, etc. Hein. Enfin, toutes les doudounes en général, elles sont comme ça, un peu à l'entrée du magasin. Et puis, je suis toujours attirée par les manteaux, vous voyez, couleur beige. Donc, je regardais un peu les sections de couleurs, les vêtements qui sont rangés comme ça, d'un fringue par couleur. Hein. Vous avez du noir, des manteaux noirs, enfin de tout, quoi. Et là, je vais dans la section de vêtements un peu de cette couleur-là, neutre. Et là, au milieu, j'étais comme ça, posée, en plein milieu, noyée parmi d'autres vêtements, je vois quelque chose qui dépasse. En fait, ce qui m'a intriguée, c'est ça, là. C'est cette chaînette-là. Je l'ai vue en premier. Et j'ai vu Zara. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'anecdote est magique, les filles. 12 mois à chercher sans faille. Hein? Vous savez pas toutes les nuits que j'ai passées à chercher ce trait de la life que j'ai trouvé à Dingfring, comme ça, par hasard.
Comme par magie, ce trench est apparu devant moi. Le trench de mes rêves. Alors là, je n'en revenais pas. J'étais dans le magasin, je vais... Ah! J'ai poussé un cri. Les filles, les clientes me regardaient. Je me dis, mais cette femme est... hein? Enfin, il lui manque une case, quoi. J'étais là, mais c'est le trench de ma life. Voilà. Je pense que vous comprenez. Et j'en ai la larme à l'œil, je vous dis. Je t'ai enfin trouvé. Dingue, Frank. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, non, non, c'est le trench que Frédéric avait présenté comme ça dans sa vidéo, le trench pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur monumental, intersidéral. Là, ça allait au-delà de mes attentes. Je ne saurais pas vous dire, je pensais qu'à ça. Il fallait que je l'aie, il fallait que je le trouve, et je l'ai trouvé. Il était pour moi. Enfin, c'est vous dire qu'on veut quelque chose. À force d'y penser, enfin, moi, ça m'arrive souvent hein, de tomber par hasard, comme ça, sur des pièces comme ça, à force de les vouloir, hein, avoir un martel en tête. Voilà, je l'ai trouvé par hasard à Dingue-Fringue. Regardez l'intérieur, doublé en matière soie satinée, mais c'est le luxe. Là, les tapures, on dirait un trench, ouais, de luxe. Après, j'en ai pas un de Burberry, hein, j'en ai jamais vu. Hein. J'ai pas eu l'occasion là d'aller zoner chez Burberry à Londres. Hein. Quand j'y étais, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé. Qui sait, peut-être la prochaine fois. Mais là, regardez les détails. Avec la capuche zippée qui s'enlève. Hein. Qu'on peut enlever, vous voyez. La même que celle que Frédéric là, a présentée, qui m'a fait fantasmer un point. Merci Fred hein, pour ce calvaire là que tu m'as donné pour trouver ce trench. Et c'est vous dire que, ouais, ben voilà, il a apparu comme ça, devant moi, à Dingue-Fringue. Et quand je vais vous dire le prix, attachez vos ceintures, fasten your seatbelt, comme je dis, 12,50 € les filles. Je répète, 12,50 €. Et c'est tout. Et voilà, la pépite que j'ai trouvée il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près. Ça date, hein, ça date pas de maintenant. Ouais, il était pour moi. Il m'attendait, hein, avec la ceinture, vous voyez, avec la boucle. Bon, là, c'est du... ça fait un peu plastoc, hein, la ceinture. Hein. Bon, les boutons sont pas trop de bonne qualité. Bon, ben ça va. Mais là, c'est la matière hein, qui est quand même épaisse. On est sur un trench, vous voyez, quand même d'un tissu assez épais. Avec des poches de partout, zippées. Enfin, là, c'est la classe, les filles. C'est la classe à l'état pur. J'adore sa coupe, tous les détails. Vous voyez, le revers comme ça au niveau de l'épaule. Waouh, waouh. Voilà comment il est aux manches. Le top du top. Là, en termes de qualité, là, Zara, ils ont fait fort. Hein. Quand ils ont sorti ça, ouais, je pense qu'ils se sont vraiment inspirés des trench. Burberry pour ce modèle-là qu'ils ont... Ouais, que j'ai eu la chance de trouver. Hein. En tout cas, c'était vraiment... ouais, c'était vraiment un gros coup de bol, les filles. Hein. Ah oui, parce que là, on peut pas dire autre chose. Voilà, c'est vous dire hein, comme quoi, hein, quand on est passionné, comme je le suis, ben, hein, faut rien lâcher, faut y croire jusqu'au bout. Tous les rêves sont possibles. Voilà pour ce superbe trench. Hein. C'est l'un des meilleurs trench que je possède. J'en ai plein des trench. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai un plus long, de camailleux, il me semble. Mais le best of the best, ce serait de m'en acheter un de Burberry. Mais bon, pas de mal avec. Ensuite, là, il y a une autre veste, là, coup de cœur. Hein. Bienvenue dans la matrice. Il y en a un qui m'a dit ça quand je l'ai présenté dans une vidéo
dédiée à quoi? À l'AIFE. Ouais, bah oui, je l'avais trouvé à 4 euros cette veste. Là, on est sur une veste cuir, blazer longue comme ça. Regardez ça. Lourde. C'est du cuir. L'odeur. Oh mon Dieu Seigneur. Ah là là. Je vais tomber dans les pommes, les filles. Au coude, hein, je vous montre la marque. Je vous l'avais présenté cette veste. Hein. Alors là, c'est la trouvaille inespérée. La pépite. Hein. Mais inattendu, quoi. Là, je me suis dit, mais d'où ça vient, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je l'ai vu, je l'ai attrapé. Hein. Et 4 euros pour ça, mais, mon Dieu. Mais là, comment? Comment ne pas la prendre, cette veste? Enfin, voilà, comment ne pas craquer une coupe blazer. Hein, comme... Et je cherchais ce style de veste et je l'ai trouvé, les filles. Et dire que j'allais en commander, hein, qui coûtait plus de 300 euros. C'est vous dire, enfin, du vrai cuir, ça coûte cher. Mais voilà, 4 euros. Voilà, c'est vous dire. Voilà pour cette autre belle trouvaille. Maintenant, on va passer à tout ce qui est chaussures. Il faut que je me dépêche, les filles. Hein. On va être en retard. Regardez le dessin que Tom m'a fait, les filles. Maman, il a mis des petites images qu'il a collées. On a fait du découpage. Lego, toujours. Ninjago, il a mis Zen. L'un des personnages Ninjago. Puis il a écrit quoi? Jay, ouais. Ninjago et des gros bisous. Et je vais vous montrer les petits dessins qu'il m'a fait. On pense toujours à Tom, qui va mieux. Enfin, qui va mieux. Il est parti chez le médecin, les filles. Hein. Donc là, il est sous antibiotiques. Il reprend l'école. Dans quelques jours. Hein, voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, il est à la maison. Il se repose. Voilà pour ouais, le dessin qu'il m'a fait. Là. Je t'aime, maman. Voilà. Tom est doué en dessin. Hein. Puis il m'a mis une petite carte de ses héros. Voilà pour ce petit partage. On pense toujours à Tom. Ensuite, on va passer maintenant aux chaussures. Alors, pour commencer, là, ouais, j'ai pas mal de chaussures, hein. Sauf une, là, que j'ai revendue. Enfin, il y en a une qui manque parce que je l'ai revendue, parce que je la mettais pas, les filles. Hein. C'était une paire de baskets montantes Air Force One que j'avais depuis plus de 2 ans. J'avais payé à 7,50 € hein, d'un fringue, mais je la portais pas, les filles. Donc, je l'ai revendue, malheureusement. Elle n'est plus là pour que je vous la montre. Mais il y en a une autre, là, hein, que je vous ai déjà partagée et que je vais vous montrer. Donc là, on est sur cette paire de boots comme ça, de neige. Celle qui imite cette grande marque qu'on connaît toutes, les Uggs, hein, les plus connus. Je n'ai pas des boots de cette marque-là, parce que c'est quand même pas donné. Mais je les envisage. Hein. Je vais peut-être m'en commander sur Amazon, parce que bon, je trouve que ouais, j'aimerais bien en avoir une paire de Uggs. Enfin, des originales, quoi. Mais là, on est sur un peu le même style de chaussures, un peu de la même qualité en termes de... Là, on est sur du lourd. On sent que c'est pas du bas de gamme, les filles. Hein. Quand on a ça dans les mains, là, ça pèse une tonne. Mais ça va. C'est très agréable sur les pieds. Très belle semelle. C'est assez épais hein, en termes de semelle. Avec ça, marcher... on marche partout avec ça, même dans la neige. Pas de souci. Hein, même s'il neige pas, là. Là, ça va, on a du beau temps, on a de la chance. Et là, on est sur une paire de boots comme ça, de la marque Highland Boot. Alors, je vous invite à checker hein, les chaussures qui se vendent de cette marque. Parce que ça coûte pas... combien je l'avais payé, là? Je vous montre le prix. 7,50 €. Alors qu'elles valent plus d'une centaine d'euros, les filles. Regardez, hein. Les prix hein, sur le site de cette marque Highland Boot. Hein. Voilà, je vous montre de près. Voilà, voilà la marque. Hein. Si jamais ça vous intéresse. Si vous recherchez des boots de qualité équivalentes à celles de Uggs, hein, les fameuses, hein, la fameuse marque australienne, hein, qui nous fait toutes rêver hein, en hiver.
Ah, c'est les chaussures les plus cocooning qui existent, hein. Alors là, c'est le top du top. Hein, mais là-dedans, on est comme sur un nuage, les filles. Hein. Ça se scratch. Je vais vous les montrer, là. Je les porte quand même. Hein. Voilà. Scratch. Hop. Le top. Je les ai lavés. Hein. Je les ai récupérés. Quand même, ça va. Dans un état correct. Mais je les ai quand même relavés. Vous me connaissez. Team maniaque. Toujours. Donc voilà. Comment elles sont à l'intérieur. Fourrées. Très bien doublées. Avec ça, on n'a pas froid. Enfin, c'est le top. C'est du beurre, les filles. Enfin, une fois qu'on a les pieds là-dedans, on est comme sur un nuage. C'est le top. Donc, voilà pour cette paire de boots de neige que je voulais vite fait vous partager. Qui coûte cher en temps normal. Hein. Donc, j'ai quand même eu la chance de découvrir cette marque grâce à Dingue Fringue. Ensuite, il y a une autre paire de boots là. Des low boots. Hein, que j'ai découvert. Là, on est sur une autre grande marque qui coûte cher. Ouais, on va dire marque. Ouais, je la considère comme une marque de luxe. Hein, c'est la marque Dune, hein, que j'ai découvert aussi grâce à Emma Hill. Toujours. Emma, qui met beaucoup cette marque. Hein. Enfin, Emma, enfin, elle a de ses pépites, elle aussi, hein, dans son dressing. Alors, voilà. Je vous présente cette très jolie paire de boots que j'ai trouvée à Dingue Fringue. Quand je les ai vus, tout de suite, je me suis dit là, là, on est sur un truc là, un joli spécimen. Et je suis sûre que c'est une marque. Et je me suis pas trompée, les filles. Dune, siglé de partout. Vous voyez, la marque est juste ici. Vous voyez les boucles. Hein. J'ai mis tous les détails. Voilà, on est sur le style, le boot, c'est un peu moutarde, comme ça, avec des talons assez épais. On est très confortable dedans. Mais bon, moi, je mets quand même des semelles. Hein, pour être plus à l'aise. Siglé de partout. Alors là, on est sur un modèle de boots. Après avoir checké sur le site, ce sont des boots qui portent le nom Octoba. Alors là, on est sur des boots en cuir, hein, authentique. C'est du cuir, les filles. Hein. Dune, hein, regardez, siglé de partout. Avec le D de la marque juste à l'arrière, juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Des boots ouais, qui envoient du steak. Hein. Elles sont très très belles. Hein. Ça fait une très très belle cheville, très élancée. Ça élance la silhouette. Oh là là, la classe. Voilà pour ces boots que j'ai eu l'occasion de porter. Bon, elles sont confortables, mais il faut quand même mettre des semelles hein, pour être bien, vous voyez, pas avoir trop. Parce que quand on marche trop longtemps avec, ça peut quand même faire mal comme ça à un moment donné. Pincer un petit peu à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, je les adore, zippées comme ça. Vous voyez, je vous montre. Je vous double le bonheur. Voilà comment elles sont, hein, la qualité. Regardez ça. À combien je les ai payées? Oui, il y a la référence, hein, Octoba. Je les ai trouvés en taille 38. Hein. Dune London, voilà. Alors là, c'est la pépite. Hein. La belle trouvaille. Je ne sais plus à combien je les ai payées, les filles, mais en tout cas, je ne les ai pas payées à leur prix, vous voyez, d'origine. Enfin, regardez sur le site, hein, à combien sont ces chaussures. Je les range là-dedans. Je protège toujours mes chaussures dans des... Je devrais acheter des housses hein, pour les chaussures, mais en attendant, vous voyez. Voilà comment j'emballe mes chaussures pour les protéger. Hein, pour pas qu'elles soient en contact avec les autres. Voilà. Je suis tellement maniaque. Vous allez dire, mais cette fille, elle est... Ouais, c'est maladif, hein. Ouais, c'est à ce point. Donc là, voilà les fameuses baskets là. Hein, que j'ai sauvées, que j'ai ressuscitées. Eh oui, je vais vous dire comment j'entretiens mes affaires, hein, comment je suis maniaque avec toutes mes chaussures, mes vêtements, tout, hein, tout ce que j'ai. Hein, parce que bon, j'estime que quand on achète quelque chose, il faut quand même en prendre soin pour le garder le plus longtemps possible. Hein. Donc là, on est sur une paire de Air Force One. Je ne sais plus les Sculpt, je crois. Voilà comment elle s'appelle. Hein. Je crois que c'est le nom du modèle. Je suis pas sûre. Mais voilà pour ce très joli spécimen.
de Nike, montante, Air Force One, hein, je vous montre, voilà. Bon, le seul bémol, là, vous voyez la tache jaune, là, que j'ai toujours pas réussi. Ah, il y a une copine qui m'a dit, mais mets du dentifrice! Du dentifrice avec du bicarbonate. Il faut faire une espèce de mixture comme ça, un peu chimique. Pour, ouais, paraît-il que le dentifrice fait partir les taches, les filles, sur les chaussures. Donc, à voir, je n'ai jamais testé. Voilà, nouvelle découverte, hein, anti-tache. Voilà. Pour la team hein, des maniaques, hein, la communauté des Rasta Rocket maniaques, comme Mathilda. Voilà, je vous montre ouais, de plus près les détails hein, sur ces baskets. Tout m'a plu, quoi. Regardez ça. Enfin, cette couleur-là. Argenté, vous voyez le logo, la virgule célèbre qu'on adore. Ah, la chaussure à la virgule. Elles sont belles, hein. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est le détail des semelles, la marron comme ça. Regardez ça. Ça envoie. Elles étaient sales, mais elles étaient dans un état. Ah oui, j'ai vu une fille là dans le bus. Les filles. Mais j'avais envie de... Je la regardais, je regardais ses chaussures. Enfin, c'était une jeune, une petite... ouais, jeune, étudiante, hein, je pense. Hein. Un peu comme ça, habillée de façon... bon, pas très soignée, pas un peu grunge, quoi. Voilà, comme moi, comme j'étais. Je pense que c'était une étudiante lycéenne. Mais quand j'ai vu, elle avait des Converse comme ça, montantes. Oui, les Converse plateformes là, que tout le monde a en ce moment. Enfin, on voit ça partout. Mais dans un état, mais il y avait de la boue. On voyait même plus l'état des chaussures. Je me suis dit, mais comment on peut faire pour marcher avec des chaussures aussi pourries aux pieds? Moi, perso, je pourrais pas, les filles. Hein, voilà comment doivent être mes chaussures quand je sors, les filles. D'un blanc immaculé. Enfin, vous savez, l'apparence, ça joue beaucoup. Hein. Montre-moi tes chaussures et je te dirai qui tu es. Voilà, c'est vous dire. Comment je les bichonne, comment je... Ouais. Ah, je suis love de ces sneakers. Bah, j'aime toutes mes baskets, j'en prends soin le plus possible et j'en fais des caisses. Allez, on va pas se gêner. On va ranger les petits dessins de Tom. Quand même. Je vais me mettre des petits gels. Hein, parce que là, je manipule. Mes chaussures sont propres, hein, parce qu'à chaque fois, je les lave. Hein. Enfin, quand je les porte, en général, je les lave. Hein, voilà. Ça fait partie du processus, du rituel de Mathilda. Hein, toujours porter, laver ses chaussures une fois qu'elle rentre. Hein. Alors là, on est sur une paire de boots comme ça, qui copiait un peu celle de Givenchy. Hein. Vraiment, quand j'ai vu ce style-là, je vous l'ai présenté, celle-là. C'est pas une nouveauté, ça. Hein. Si, c'est assez récent, mais je sais pas. Bon, je pense que vous pouvez trouver ce style, le boots, hein, sur des sites comme Shein. Après, là, on n'est pas sur une marque, les filles. Hein, non, je pense que ça, c'est des boots qu'on trouve ça des sites, vous voyez, chinois, un peu comme ça. Hein, des sites de fast fashion en général. Mais là, on est sur voilà, une petite marque, un super mode. Voilà ce qu'il y a. Hein. Voilà la marque. Bon, je pense qu'on est sur du synthétique, vegan. Enfin, maintenant, ils disent plus cuir simili, hein, on dit du synthétique vegan. Voilà, pour ces boots. Ouais, j'ai adoré le style. Enfin, voilà ce qu'elle dégage. Ça en jette, quoi. Là, c'est le top du top. Hein, c'est classe. Enfin, on retrouve vraiment la même coupe, vous voyez, la même découpe que... Enfin, sauf que les bottes... Enfin, les vraies Givenchy, je trouve qu'elles sont moches. Hein, les vraies, là.
avec le, vous voyez, le détail de... Il y a une espèce comme ça de truc, de bijoux comme ça, même la chaussure, hein, avec un fermoir, il me semble, et puis vous avez tout toute la botte vraiment qui est comme ça, hein, on voit même pas le, vous voyez, les vrais Givenchy sont de ce style-là. Enfin, c'est pas ce que j'achèterais, mais bon, ça y fait penser, hein, plus ou moins, quand on regarde hein, le style, la coupe de, vous voyez, hein, le style de cette paire de bottes, de bottines, pardon, bottines. Voilà, ça me fait plus ou moins penser à ceux de Givenchy. J'ai pas... Celles-là, je les ai eues à 18 euros. Hein. Bon, ça va hein, en termes de prix, je trouve que ça va. Ensuite, maintenant, on va passer à des sneakers, hein, toujours. Ben voilà. Là, j'ai fait une belle trouvaille en 2022. Elles sont rangées dans des chaussures. Parce que je les ai tous entassées dans un cabas de course. Donc là, on est sur cette paire Armani, les filles. Voilà, je les ressors là pour vous les montrer. Parce que bon, voilà, ça c'était aussi une très belle trouvaille en termes de, ouais, de vêtements, de chaussures de catégorie. Bon, là, c'est du Armani jeans, hein, mais c'est quand même, bon, j'estime que c'est du Armani, donc c'est quand même du luxe, les filles. Hein, mais bon, le luxe, le Armani premium hein, en termes de prix, ça va, hein, mais bon, c'est quand même à une centaine d'euros. Donc voilà pour ces baskets montantes en cuir, hein. Super qualité. J'ai aimé tous les détails sur cette chaussure, vous voyez, regardez. Enfin, je vous les avais présentés. Voilà, c'est aussi une belle trouvaille, comme neuve. Hein. Celles-là, je les avais payées à 29 euros, il me semble. Voilà. Mais sans regret, hein, je les porte. Elles sont très confortables, siglées, hein, vous voyez, juste à l'avant. Voilà, c'est siglé de partout, les filles. Hein. Sur les zips, vous voyez, même sur les petits... vous voyez les petites encoches là hein, pour les lacets. Voilà pour cette paire de boots là qui est rangée dans ma chambre en temps normal parce que je la porte quand même. Hein. Ensuite, là, il y a une autre paire de baskets là, basses, dont je me sers pour le sport, hein, pour faire mon jogging, mes séances de stretch, fitness basique chez moi, voilà. Même les marches comme ça, quand je vais faire des petites marches comme ça. Voilà ce que je porte, les filles. Je les avais trouvées à Dangfang également. On est sur une paire de Nike authentiques, hein, voilà, avec des semelles un peu crampons comme ça. Je les avais payées, elles étaient à 16 euros, mais je me rappelle de cette paire. Je l'avais eue en moitié prix, 50%, donc je l'ai eue à 8 euros. Voilà, pour ça. Ce que j'ai aimé, c'est le détail, la matelassée à l'avant. Hein, de ces Nike qui me rappelait un peu le style Chanel-esque. Voilà, on aurait dit une collab là, entre Chanel et Nike. Bon. Ah, ça aurait été bien ça. Et puis voilà, les petits détails, pas très voyants. Enfin, le petit logo là, qu'on détecte à peine. J'aime pas trop quand c'est trop voyant. Bon, là, on est sur un modèle de Nike Tiempo. Voilà comment elle s'appelle. Hein, si jamais ça vous intéresse comme modèle. Très belle chaussure. Hein. 8 euros pour ça, les filles. Là, on est sur du cuir, hein, regardez. Regardez la qualité, les finitions. On dirait les sacs Chanel. Hein, bon, bref. Allez, je suis tellement obsédée par tout ça. Donc là, on est sur... dès que je vois un truc matelassé, je peux pas m'empêcher de penser à Chanel. C'est quand même dingue, ça. Ensuite, là, on est sur une paire de gazelles Adidas. Je voulais les revendre, mais je sais pas. Un coup, un coup, je veux pas. Un coup, j'ai mis l'annonce hein, pour les vendre, mais bon. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut me les acheter, je dis, bah écoute, je sais pas. Bon, voilà. J'hésite à les garder, à les reporter, je sais pas. Mais ça, je les avais également trouvés à Dangfang, les filles. Je les avais payés à 7,50 € dans ces prix-là. Hein. Ouais. Des gazelles, hein, voilà. Voilà, je vous montre hein, des authentiques, couleur gris, un gris souris. Mais elles étaient sales, hein.
enfin méconnaissables, hein, quand je... Elles n'étaient pas comme ça quand je les achetais, mais avec mes petits produits magiques. Voilà, j'ai pu récupérer la pépite. Et j'en ai fait une beauté, les filles, regardez ça. Eh oui, eh oui, oui. Qu'avec moi, ça rigole pas hein, au niveau de l'entretien. Voilà pour cette paire de chaussures hein, voilà, que j'ai réussi à récupérer et à remettre comme neuve, quoi. Vous voyez, 7,50 €. Voilà, Adidas, neuve, comme si elles viennent des boutiques, là, regardez. Hein, elles se mêlent impeccable. Bon, voilà, il y a 2, 3 petites marques, mais hein, ça. Désinfecté Sanitol, hein, que je mets en machine hein, pour mes petites chaussures. Voilà pour cette très belle pépite. Et puis là, on termine pour les chaussures par cette paire de Converse basses. All Star classique. Hein. Voilà, de cette couleur-là, un beige. En fait, c'est Marie là, qui a des montantes comme ça. Mais bon, quand je l'ai vue, j'ai dit, allez, 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 elle m'attendait. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, prends, comme neuve. Hein. Taille combien 37. Ah oui, c'est du 37, les filles. Mais un 37 qui coupe pas, c'est grand. Hein. Donc voilà. Après, pour les Converse, prenez votre taille, les filles. Il ne faut jamais prendre en dessus, en dessous. Non. Pour les originales, les Chuck Taylor et tout ça, prenez toujours votre taille. Hein, parce que, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche avec Converse. Voilà. Pour les aficionados et aficionadas hein, qui connaissent Converse, la team Converse. Hein, ça, je les porte depuis toujours. Hein. Ça, c'est des chaussures qui traversent le temps, les époques, les décades, les siècles. Là, j'en porterai toujours. C'est dans tout ce que j'ai là, si vous... La première chaussure que j'en porterai, c'est une paire de Converse. Ouais. C'est vous dire ouais, à quel point je... Ouais, c'est ma marque ouais, de chaussures comme ça. L'une des plus des plus simples hein, que j'aime bien porter parce que voilà on est toujours à l'aise, une petite paire de Converse enfin c'est sans prise de tête quoi. Voilà pour cette très belle paire également que j'avais trouvée à Dingue Fringue des filles comme neuve hein. Mais bon je les ai quand même relavées par précaution toujours hein, avec les petits produits magiques hein. Hein, entre les K2R et compagnie. Voilà pour cette paire de... Je les ai pas portées. Si, juste une fois. Mais bon, vous voyez, hein, comme neuve. Voilà pour cette dernière paire de chaussures. Maintenant, on va passer au sac, tout ce qu'on aime, les filles. Alors là, c'est un petit sac là, que j'ai trouvé. Que je vous ai présenté, hein, le petit sac Gogo Mug. Faudrait que je fasse comme Mercredi Adams qui a lancé la tendance des petits sacs à dos là. Ça y est, hein. Et ouais, bientôt la saison 2, mais ce sera en 2024. Ah, ça promet ouais, un beau scénario encore, hein, avec un bon casting là. Donc là, on est sur ce petit sac à dos hein, de la marque Hexagona. J'ai pas mal de sacs Hexagona, les filles, à vous montrer là. Attendez, je suis en train de faire un peu de ménage, un peu de rangement parce qu'il y a beaucoup de choses là, que j'ai ramené. Désolée. Alors, on revient sur cette marque là. J'ai pas que ça à vous montrer hein, de Hexagona. Oh, j'en ai deux. Bah voilà. Pareil hein, que j'ai trouvé à Dingue Fringue. Voilà, je vous les montre. Voilà les deux pépites de la marque Hexagona que j'ai trouvé à Dingue Fringue. Regardez la qualité de ces sacs, les filles. Du cuir. 100% cuir. Là, c'est le style petit cartable. Ouais, ça c'est le style vintage hein, que je recherchais. Ouais, je voulais ce style de sac. Hein, rétro comme ça. Puis j'ai trouvé le petit cartable maintenant.
de la même marque. Siglé de partout. Hein. Voilà, c'est des super sacs, plein de compartiments. Le top du top, c'est bien, c'est canon et c'est doux. Oh là là, solide, hein. Super sac. Hein. Avec ça, je vais tenir des années, les filles. Enfin, avant de tuer un sac en cuir, là, il faut y aller. Hein. Voilà, pour, ouais, très, très joli petit sac, hein, que je regrette pas. 7 €. Une broutille, vous me direz. Puis là, on est, voilà, sur la pépite, là, que je porte également. Hein. Je l'ai ressorti, là, récemment. Pareil, hein, plein de compartiments. Voilà, le style cartable, hein, qu'on aime. Hexagonal, siglé de partout. Plus authentique que ça, c'est pas possible. Hein. Il y a des poches de partout, c'est du délire. J'adore les sacs avec plein de poches. Voilà, Marc ouais, se caractérise par un H hexagonal cuir. Ah, l'odeur, j'adore. Et puis voilà, ça se ferme comme ça se clip. Avec des petits boutons pression, hein, bien évidemment. Voilà comment il est à l'arrière. Regardez la couleur, hein, une couleur un peu cognac. Hein. Un cognac foncé, marron cognac un peu. Moi, je porte comme ça, les filles. Je suis allée à l'école avec ça. Back to school. Voilà pour ce très joli sac de la marque Hexagonal que je recommande, les filles. Hein. Super marque. Ensuite, on est sur un autre spécimen. Bon, là par contre, je sais pas, les filles, hein, si c'est un authentique. Enfin, il y en a deux là, j'ai un doute hein, sur leur authenticité. Hein, donc ne me jugez pas, mais je les ai achetés quand même parce que bon, j'ai bien aimé la coupe de ce sac. On dirait les sacoches là des médecins hein, à l'époque. On dirait la petite maison dans la prairie. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que hein, y a un peu trop de laisser aller sur cette chaîne. Hein. Hein. Après, on va encore me dire que je me la pète, que j'en fais trop, etc., etc. Mais bon, là, on est sur un sac comme ça, style sacoche, hein, voilà. La coupe très originale, un peu comme ça. Ouais, symétrique, quoi. Regardez la coupe de sac, quoi. Pas mal, hein. J'ai aimé. Et la couleur. Ah là là, j'adore. Et la grandeur, la longueur du sac. Ouais, on peut tout mettre là-dedans. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai l'impression qu'on peut même mettre un... Ouais, je sais pas, mais un grand truc, hein. Style une grande tablette, un iPad vraiment... Oui, assez long, quoi. Même une paire de chaussures, hein. Bon, ben voilà, une paire de chaussures. Ouais, on va faire un test, tiens. Voilà. Je prends la première que j'attrape. Ah, ben oui, ben voilà, une paire de chaussures, les filles, voilà. Vous voulez, hein, voilà, qui rentre dedans. Voilà pour ce sac qui est siglé, mais j'ai un doute. Hein. Voilà comment il se ferme. Hop. Bon. Après, il est un peu déformé parce que je devrais le rembourrer pour lui redonner une forme. Hein, parce qu'il est englouti parmi... agglutiné contre d'autres sacs. Donc forcément, vous voyez, hein, il a pris cher. Hein, voilà. Voilà pour ce sac qui est siglé Miu Miu. Voilà, je vous montre. Hein, regardez. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un authentique? Je ne l'ai pas fait expertiser, les filles. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit d'un... je sais pas. D'un sac qui s'en inspire ou d'une copie. Je ne sais pas. Hein, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que, bon, quand c'est des copies, c'est pas éthique, hein, les filles. C'est pas légal de... J'aime pas montrer de la contrefaçon, de parler de ça. C'est un truc que... non, je suis pas pour ça. Investissez dans quelque chose de qualité parce que ces sacs-là, ça vaut pas le coup, hein, franchement. Puis il y a une autre marque là, petit sac comme ça, regardez la forme. Alors, c'est la marque Vitier, Paris, Vitier. Mais j'ai kiffé la forme de ce sac. Une fois, je suis rentrée avec une baguette. J'ai eu ma baguette. On dirait un sac à pain. Ouais, la forme, c'est original. Regardez voilà, l'intérieur. Mais d'où qui vient ce sac?
très beau. Hein. J'ai déjà porté du cuir, les filles. Vitier Paris. Bon, après, il y a des sacs qui sont pas forcément du vrai cuir. Hein. Après, je sais pas si cette marque fait que du cuir ou des sacs également en cuir vegan, hein, comme on dit. Mais voilà, pour la beauté de ce sac également. Vitier Paris également, que j'ai payé pas très cher. Hein. Enfin, les sacs en général, 7,50 €, 12,50 € quand c'est des marques comme ça. Voilà, hein. C'est quand même bien, petit prix. Et vous voyez, on a des sacs quand même qui sont stylés, hein, qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Et on se prend pas la tête. Et voilà, il y a tout qui tombe. Ensuite, là, ben, on termine cette vidéo au bout de, allez, presque bientôt, non, ouais, 1h20 de vidéo, presque. Donc voilà, là, on est sur un sac que j'ai trouvé. Ne me jugez pas, les filles, parce que là, on n'est pas sur un vrai. Mais quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, les filles. Je me suis dit, ah là là, c'est quoi ça encore? Encore un joli spécimen, hein, que Dan Frank. Enfin, les gens font des dons. Donc là, je pense que c'est c'est une copie, c'est pas un vrai. Tada! Le sac au logo. Un fétiche de Mathilda. Voilà, on est sur, voilà, ben, je vous montre le sac matelassé, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, hein, de l'avant, à l'arrière, je vous montre, avec les détails de... Bon, il a un peu pris cher, hein. Il a un peu mangé aussi au niveau de, vous voyez, la qualité. Hein. J'ai l'impression que c'est en train de s'effriter. Faut dire là que c'est pas des vrais. Hein. On a vu ça, c'est du made in China. Pas des commentaires. Voilà l'intérieur. Donc quand j'ai vu ça d'un coup, je me suis dit tiens, il est marrant. Bon, ça peut faire un petit sac stylé. Est-ce que vous auriez acheté un sac comme ça, les filles? Pas authentique, quoi. Après, quand c'est un faux, je dis, quoi. Voilà, j'ai pas honte, hein, j'assume. Mais voilà, hein, j'ai pas honte de vous présenter des sacs qui sont contrefaits, qu'on trouve dans les friperies. Hein. Enfin, ça vient pas de moi, je les ai pas commandés. Donc voilà, pour ce sac que, ouais, qu'on peut porter hein, dans la vie comme ça, tous les jours. Enfin, tous les jours, non. Mais ouais, en été, un petit sac d'été. Why not? Voilà. Ouais, ils ont été même jusqu'à faire les... Ouais, la chaînette est lourde, hein. Elle fait penser au vrai. Hein? Ouais, c'est quand même... c'est... Bon. Et dans le sac, il y avait la housse, hein. Mais là, on est sur la housse. On voit tout de suite que c'est fake. Les filles, regardez ça. Et oui, les housses Chanel sont pas comme ça, les filles. Hein. Non. Donc voilà, voilà ce qu'il y avait dans le sac. Hein. Il y avait la housse. Je pense que la personne qui a donné ça a dû bien rigoler, quoi, qu'elle est tombée sur... Peut-être qu'elle s'attendait à un vrai. Mais bon, hein, faut pas rêver, hein. Voilà pour ça, et puis on termine par quoi? Est-ce que je vous ai tout montré, les filles? Je regarde, hein, je fais un tour d'horizon, là, vite fait. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà le dernier sac que je voulais vous présenter. Vous savez que j'aimerais avoir un jour pouvoir me payer un sac de cette marque de Prestige. Enfin, mais je rêve pas, les filles, parce que c'est des sacs qui coûtent trop cher pour ce que c'est. Enfin, la qualité est prestigieuse. Mais après, il y en a qui trouvent ces sacs-là mémères. Enfin, après, tout dépend. Mais ce serait mon rêve d'en posséder un. Hein, je parle bien évidemment de la maison Hermès. Mais là ouais, quand je suis tombée là-dessus, bon, je me suis dit, allez, je le prends parce que il y fait penser. C'est un faux air. Hein, bon, hein, quand vous le verrez, là, déjà, là, vous voyez, c'est du cuir, les filles. Du cuir. Donc là, on est sur un spécimen qui fait penser. Hein, plus ou moins taillé, coupé de la même manière, qui ressemble, hein, avec les mêmes détails, vous voyez. Oui, j'aimerais bien avoir la ceinture de la vraie maison. Et là, pour lui donner une forme, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah, il y a une pochette comme ça. J'ai mis ça dedans. Et c'est du cuir, hein. C'est précisé à l'intérieur. Cuir véritable.
il y a une poche centrale au milieu. Voilà. Très, très beau, joli sac, hein, voilà. Et puis j'ai mis une espèce de, vous voyez, truc comme ça pour gonfler le sac, pour lui redonner une forme, pour pas qu'il se, hein, qu'il se ratatine, quoi. Voilà pour ce très joli sac, hein. Regardez la couleur, un taupe foncé, hein. Taupe marronné, je sais pas comment décrire cette couleur. Mais très joli sac, hein. Je l'ai porté, hein. Ouais. Ouais, j'étais à l'école avec, là, et j'ai eu des regards, hein. Ils pensaient que c'était... J'aurais dit, non, 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 faut pas rêver. Non, je peux pas, non, je vais pas me... Non. Mais j'aimerais un jour pouvoir m'offrir un sac de cette maison. Ce serait mon rêve, les filles. Le goal ultime, Ah, là, ce serait le... Ouais. Ce serait vraiment... ouais, l'aboutissement total, absolu d'avoir un sac comme ça dans mon dressing, ce serait une fierté, hein. Mais bon, après, vu la politique qu'ils pratiquent, enfin, ces boutiques-là sont tellement très, très sélectes, enfin, ils ont une clientèle très sélecte, très élitiste, hein, enfin, j'allais dire Chanel. Hermès, franchement, enfin, c'est pas une boutique comme ça où vous pouvez acheter un sac comme ça, hein. Non, il faut être inscrit sur une liste. C'est très, très particulier et très spécial, hein, d'avoir un sac de la maison Hermès. Mais bon, je ne désespère pas. Peut-être qu'un jour, à force, j'en trouverai un, même un vieux d'occasion, même, ouais, qui, qui a vécu, quoi, un sac, ouais, même pas de super qualité. Ouais, mais j'aimerais en posséder même un vintage, un sac vintage d'Hermès. Mais bon, vu les prix, bon, non, je pense que c'est pas de mal la veille, les filles. Je rêve pas, je rêve pas. Mais bon, voilà, en attendant, bah, j'ai trouvé ça dingue fringue et je remercie cette friperie déjà pour ce très joli sac qui est quand même de qualité. Je pourrais pas vous dire la marque, malheureusement, parce que l'étiquette s'est effacée. On voit plus le nom de la marque, hein, les filles. Je pourrais pas vous dire d'où ça vient, malheureusement. Mais c'est écrit cuir véritable. Il y a le nom d'une marque, mais j'ai du mal à lire, hein, ça s'efface. Bon, voilà pour ça. Il y a le cadenas et tout, hein, qui vient avec, c'est haut. Il y a la petite pochette avec le petit cadenas et tout. Regardez, regardez. Il y a le petit cadenas et tout. Enfin, comme les vrais, hein. Avec la petite clé, le petit truc, le petit détail, hein, qui tue, hein. Avec le petit rangement tout spécial pour ranger le petit cadenas. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas siglé. Il y a aucune marque. Donc, c'est pas une copie, les filles. Vous voyez, voilà. Hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien de contrefait dans ce sac, hein. Tant qu'il n'y a pas de marque, ça reste légal, les filles, hein. Voilà. Enfin, il y a tellement de sacs qui cherchent à s'inspirer de la maison Hermès, hein. Mais bon, il y en a quand même qui sont de qualité, hein. Voilà. Allez, on peut toujours rêver, les filles. Voilà. Pour toutes ces pépites, ces belles trouvailles là voilà, hein, que j'ai pu trouver à Dingue Fringue. Je vous recommande sincèrement, hein, d'aller faire un tour si jamais ça vous intéresse, parce que ça vaut le coup. Enfin, vous avez vu là, hein, tout le déballage, l'étalage de marque que je vous ai montré. Et puis bah voilà, ça fait toujours du bien d'aller dans cette friperie, parce que ce qui est bien, c'est qu'on découvre des marques. Et puis des fois, on est étonné comme ça, hein, par les prix. On se dit, ah ouais, quand même, ça vaut le coup. Et puis on faisait toujours de super affaires. Même pour les petits loulous, ça vaut le coup. Enfin là, je peux vous dire que, vous voyez, tous les vêtements de Tom, là. Et je peux vous dire qu'il y a des marques, hein. Et les marques pour les enfants, ça coûte cher en temps normal dans les vraies boutiques. Donc je vous invite... au Papoun et au Mamoun, là, d'aller à Dingue Fringue, hein, si jamais vous voulez trouver des jolies petites fringues de marque pour vos enfants, allez-y, hein, ils font des lots pour les enfants, des lots de 8 vêtements pour 10 € les filles, et là, vous avez de tout à votre portée, enfin, il y a de tous les styles, pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, donc allez-y,
Voilà, c'est sur toutes ces belles trouvailles là que je suis fière hein, d'avoir trouvé, que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, c'est une vidéo que vous m'avez demandé, donc forcément, c'est vous qui m'avez inspiré. Merci à celles et ceux qui m'ont donné l'idée hein, de faire cette vidéo. Parce que forcément, Dingue Fringues, c'est un magasin totem, hein, une référence totale pour moi en termes de vêtements pas chers que j'invite tout le monde à découvrir à Lens. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour des nouvelles pépites dingue les filles. Mais bon, c'est pas tout de suite que j'y retournerai là parce que ouais, j'ai fait un saut là comme ça, vite fait. Enfin, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais il n'y avait rien de non, d'extravagant, non, rien qui m'a tapé dans l'œil, rien d'extraordinaire quoi. Donc voilà, ça valait pas le coup ce mois-ci. Donc il y aura pas de haul dingue fringue là pour finir ce mois de janvier malheureusement. Je vous embrasse et je m'arrête ici et je vous dis à très vite. Ciao.